Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que votre week-end débute bien, et de mon côté, chaque vendredi soir, je commence normalement à écrire ma newsletter pour Flutter. D'ailleurs, petit instant promo, elle s'appelle Flutter Digest et elle est complètement gratuite, et d'ailleurs le lien il est dans la description si toutefois vous avez envie de vous inscrire. Et justement, en écrivant le contenu de la prochaine, je me suis rendu compte que Google avait oublié de nous annoncer beaucoup de choses pendant le Flutter Forward. Du coup, on va faire un Dev Café un peu spécial aujourd'hui, en mode dédié à l'avenir de Flutter, et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Pour commencer, je vous en ai parlé dans le Dev Café de vendredi, Tim Smith, qui est le monsieur Flutter de chez Google, a publié un tweet comme quoi il avait oublié de faire deux annonces, l'une sur le fait que l'on puisse débugger sur iOS de manière sans fil, et en effet la pull request a été validée et vous pouvez la tester avec un iPhone, mais par contre il faut bien être sur la version master de Flutter. La seconde, ça concerne le multi-fenêtre sur le desktop, et là il y a une vidéo qui est disponible dans la playlist du Flutter Forward. Bon, pour vous la faire courte, c'est juste une démo, il n'y a aucun code qui est dispo. Et d'ailleurs, pour vous résumer rapidement, il s'agit de l'état actuel de l'implémentation, mais rien ne garantit que ce sera disponible sous cette forme. On voit que toutes les fenêtres, elles partagent le même arbre de widgets, et donc tous les inherited widgets avec le thème par exemple. Mais clairement, rien n'est testable aujourd'hui, c'est juste une démo, et donc je vous invite à vous abonner à la pull request si vous voulez en savoir plus. Mais bon, ça c'était que le début, l'idée c'est qu'on va y aller crescendo, mais bon, ne zappez pas directement à la fin, il y a quand même des choses intéressantes entre temps. Et sur Flutter 3.7, il est maintenant possible d'avoir le correcteur orthographique sur Android, puisque les text fields peuvent souligner les erreurs en rouge, comme vous le voyez d'ailleurs juste ici. Sauf qu'il n'y a rien sur iOS pour l'instant, mais par contre, si on regarde cette pull request, qui date d'ailleurs d'il y a 2 jours, elle montre que le comportement sur iOS, il est en train d'être implémenté. Donc a priori, vu l'état d'avancement, on peut attabler sur une dispo dans la prochaine version, probablement en mai. Ensuite on continue, mais cette fois-ci dans le repo des exemples de Flutter sur GitHub. On y trouve notamment la démo de Material 3 qui peut tourner sur le web, celle sur l'Element Embedding là aussi sur le web, et quelques exemples pour les menus contextuels, mais aussi 3 autres nouveaux repos. Le premier, c'est en réalité issu d'un article qui a été publié pendant les 17 Days of Flutter, où un nouvel ingénieur de chez Google s'amuse avec ce qu'on appelle les font variations, c'est-à-dire la possibilité de changer le poids des lettres, soit à l'horizontale, soit à la verticale, comme vous pouvez le voir. Visuellement parlant, c'est plutôt stylé, plutôt joli. Ensuite, le second, c'est un pedometer, donc un podomètre en bon français, qui est un exemple d'application qui utilise FFIGN et GNIGN. Alors pour rappel, aujourd'hui quand vous voulez appeler du code Android ou iOS, vous utilisez des méthodes channel, et en gros c'est un mécanisme de message. Et la nouveauté de FFIGN et GNIGN, c'est de pouvoir appeler directement du Java Kotlin ou de l'Objective-C Swift depuis du Dart, ce qui évite donc cette étape de conversion. Et l'idée de l'exemple du podomètre, c'est d'avoir côté Android les API de Health Connect pour compter le nombre de pas, et sur iOS, c'est le framework de CoreMotion. C'est donc un meilleur exemple que ce que je vous avais montré dans la vidéo sur Dart 3, car c'est bien plus complet ici. Mais surtout, le plus intéressant, c'est le troisième exemple, qui est plutôt un outil qui permet de gérer les règles lint. Là aussi, petit rappel, dans votre projet, vous avez un certain nombre de règles qui sont prédéfinies, et dans le fichier analysisoption.yaml, vous pouvez en ajouter, en modifier, voire même changer le niveau de sévérité. Sauf que pour trouver ces règles, il faut aller sur un site qui n'est pas forcément ultra accueillant. Et que voit-on ici dans ce troisième projet? Eh bien, une application qui permet de créer des profils sur lesquels vous pouvez ajouter vos propres règles lint. En gros, vous définissez un projet, vous ajoutez les règles au fur et à mesure. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'au moment d'exporter le résultat autant sur le web que sur macOS, ça échoue avec une erreur. Et pareil, vous avez un dernier onglet qui vous liste les sets de règles qui sont fournis par Google, à savoir Core et Recommended pour les projets en pure Dart, et Flutter pour Flutter en toute logique. Alors bon, pour le moment, ce projet c'est peut-être juste comme ça, une démo on va dire, ou alors c'est peut-être le début d'un futur outil, l'avenir va nous le dire. Mais surtout, l'idée du Flutter Forward, c'était d'annoncer la feuille de route pour les mois à venir, sauf que si on regarde la roadmap du wiki de Flutter, en réalité il y a plein de choses qui ne nous ont pas dit. Et je me suis amusé à faire un diff pour ne rien oublier de ce qui n'a pas été présenté, et je vais vous le dire dans l'ordre du document, c'est-à-dire par ordre de priorité, donc ce qui est important, ça arrive en premier. Et la priorité absolue, c'est la performance avec Impeller d'abord sur iOS puis Android et le desktop. Et pour ce qui est du web, on nous a beaucoup parlé du WebAssembly qui offrira forcément des meilleures performances, mais c'est pas tout. Déjà, ils veulent implémenter un rendu sur plusieurs threads, ce qui devrait là aussi améliorer les performances, mais plutôt sur la partie visuelle. Et regardez bien aussi, ils parlent de réduire la taille d'un site. Car comme vous le savez, en SEO, le temps mis pour afficher la première frame, c'est déterminant. Or, si une application est longue à se charger, la première frame mettra en toute logique du temps, et vous perdrez donc des places dans les moteurs de recherche. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, sur la partie VM de Flutter, qui est proportionnellement peut-être un peu moins utilisée, en tout cas pour les versions en release, l'allocation mémoire va être optimisée pour accélérer le temps de démarrage.
Bref, déjà, rien que là, on apprend 2-3 infos en plus, mais bien sûr, on continue avec la section sur la qualité, où l'accent va être mis sur l'accessibilité et la documentation. Alors pour ce qui est des fonctionnalités, ils veulent faire, et je cite l'expression, des progrès significatifs sur les widgets Cupertino. Bon après, ils nous disent ça chaque année quand même, mais bon bref. Sur Android, il va y avoir le support des Predictive Back Gestures, et là-dessus, je vous renvoie vers ma vidéo pour voir à quoi ça consiste. En fait, ils vont plus ou moins être obligés de le faire, puisque ce sera disponible sur Android 14. Il va également y avoir la reconnaissance de l'écriture manuscrite, mais surtout le plugin pour la caméra va basculer vers Camera X, qui est la dernière manière en date de faire. Car pour avoir travaillé sur l'implémentation actuelle qui utilise Camera 2, c'est vraiment ultra buggé. Mais en attendant, vous pouvez utiliser Camera Awesome, qui d'ailleurs est faite par Apparence.io, qui est une agence située vers Grenoble, et qui eux utilisent bien Camera X. Ensuite, il est question de nouvelles fonctionnalités, et je suis sûr que votre niveau de hype pour Flutter va tout à coup augmenter. Alors il va y avoir ce qu'ils appellent des Custom Asset Transformers. L'exemple qu'il donne, c'est celui des fichiers SVG, où aujourd'hui on passe par une dépendance qui vient lire le fichier XML avant de pouvoir dessiner à l'écran. L'idée serait donc d'avoir une sorte d'API pour pouvoir éviter cette étape de lecture, pour avoir directement les instructions pour dessiner ce qu'il y a à l'écran, et donc intégrer cette version convertie directement dans l'appli. Là aussi, ça améliorerait beaucoup les performances. Je passe un peu car on en a déjà parlé, mais il y a ensuite le support des plateformes Views sur macOS et Windows, puis une amélioration du drag and drop car il en existe déjà une partie à l'heure actuelle, et là on pourrait imaginer sur le desktop faire du drag and drop d'un fichier de l'explorateur vers une app en Flutter, ou encore supporter du contenu comme des vidéos depuis le presse-papier. Bon, là-dessus c'est peut-être pas ultra prioritaire, mais en tout cas c'est intéressant. Et enfin, la possibilité de créer facilement des templates de projets Flutter, car aujourd'hui on en a que 3, il y a le compteur, ce qui s'appelle Skeleton, et enfin un plugin FFI. L'exemple donné ici serait de permettre à Flame de donner un projet vite, bref, que du bon d'une manière générale. Donc voilà pour les ajouts, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment dommage qu'ils en aient pas parlé au Flutter Forward. Pour ce qui est de la partie recherche, on en a en revanche bien entendu parler comme la 3D, le support de risque 5, l'amélioration des layouts adaptatifs et d'autres choses du même style. Côté release, ils indiquent qu'il y aura 4 versions comme les années précédentes. En revanche, ils terminent en disant ce qu'ils ne feront pas, ou en tout cas ce qui est mis en pause. Et première déception, le hot reload sur le web est dépriorisé car il privilégie le WebAssembly. Il y a aussi l'injection de code dans une application à distance qui est laissée de côté, qui aurait pu permettre de rajouter des fonctionnalités à distance sans devoir mettre à jour l'application. Et il n'y aura pas non plus de support pour les montres connectées, les voitures, pas une amélioration du SEO sur le web, ni une installation facilitée du SDK Flutter via Ambro. Bref, j'imagine que chez certains d'entre vous ça risque de faire quelques déçus, mais hélas ils n'ont pas un nombre illimité d'ingénieurs, d'autant plus qu'avec le dernier licenciement, il y a plusieurs personnes qui ont quitté l'équipe. Et j'en profite pour ajouter une petite information supplémentaire, il y aurait dû y avoir une autre annonce qu'on aurait dû avoir en fin de semaine, et malheureusement elle est décalée. Du coup voilà tout pour cette vidéo qui rajoute quelques éléments par rapport à ce qui a été dit au Flutter Forward, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et n'oubliez pas le petit like et me dire en tout cas si ces nouveautés vous intéressent, ou alors pas du tout. En tout cas de mon côté, je vous souhaite maintenant un bon week-end à tous, et rendez-vous lundi cette fois-ci pour un vrai Dev Café. Allez, à bientôt.